Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain, l'actualité mercato. Il y a beaucoup de choses à dire ce soir. On commence avec le Paris Saint-Germain qui est persuadé que Layvin Kurzawa va quitter le club d'ici la fin du mercato malgré le calme autour de ce dossier. Aucune offre sérieuse n'a filtré, mais ça ne signifie pas qu'il n'y en a pas. Donc possibilité de voir Layvin Kurzawa quitter le Paris Saint-Germain. Cherendorf est sur le point de rejoindre le championnat portugais et Braga en prêt. Accord très proche avec le Paris Saint-Germain, c'est presque bouclé. La visite médicale est prévue dans les prochains jours. Cherendorf n'a jamais vraiment eu sa chance au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Y a-t-il une raison? Apparemment, Luis Enrique est plus impressionné par Ethan Mbappé à l'entraînement plutôt que Cherendorf. Voilà. Très clairement, c'est la vraie information de cette soirée. Apparemment, Luis Enrique est plus impressionné par Ethan Mbappé que par Cherendorf. Donc Cherendorf, à l'arrivée, n'aura pas fait l'enfeu au Paris Saint-Germain. Bon, maintenant, il va être prêté. On espère que très clairement, il va pouvoir magasiner du temps de jeu. Et ça ferait vraiment plaisir de le revoir très fort pour l'année prochaine. Alors, on passe au dossier Leny Yoro. Alors, Leny Yoro, il y a beaucoup d'informations. Déjà, il y a monsieur Olivier Létang, ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui nous annonce que Leny Yoro ne partira pas. D'accord. On connaît un petit peu le fonctionnement et la stratégie des directeurs sportifs. Quand tu dis que le joueur ne partira pas et qu'il est intransférable, c'est pour faire monter les enchères. Donc on sait très bien qu'à 1 an et demi de la fin de son contrat et qu'en plus de ça le joueur ne veut pas prolonger, s'il y a une somme entre 50 et 60 millions d'euros, c'est sûr et certain qu'elle fera changer la position de monsieur Létang et des propriétaires du LOSC, ça c'est sûr et certain. En plus de ça, le Paris Saint-Germain pourrait faire l'idée d'un prépayant. L'idée d'un prépayant avec obligation d'achat est évoquée pour recruter Leny Yoro au LOSC. Paris réfléchit à un montage. Le Paris Saint-Germain, il n'y a pas encore d'accord avec le joueur, mais celui-ci n'est pas insensible à l'intérêt parisien selon Fabrice Hawkins. Fabrice Hawkins se trompe. Il y a déjà un accord entre Leny Yoro et le Paris Saint-Germain, très clairement. Alors Paris va pousser jusqu'à la fin du mercato. Ce dossier risque de durer jusqu'au 1er février minuit, tandis que Jorge Mendes, son agent, pilote le dossier. Et en plus de ça, apparemment, monsieur Leny Yoro a déjà discuté avec Bradley Barcola. Donc je pense que ça veut dire quand même énormément de choses. Donc voilà, très clairement, Bradley Barcola a échangé avec Leny Yoro. Il lui a présenté les aspects positifs du Paris Saint-Germain. Donc très clairement, ce deal devrait se faire. Et en plus de ça, il n'y aura pas de problème financier entre le Paris Saint-Germain et le LOSC. Le Paris Saint-Germain est prêt à payer entre 50 et 60 millions d'euros. Et le LOSC, à 1 an et demi de la fin du contrat du joueur, ne peut pas refuser une telle somme d'argent. Alors, pour revenir un petit peu au milieu de terrain et le départ de Cherendorf, Luis Enrique est plus convaincu par Ethan Mbappé que par Cherendorf lors des entraînements du Paris Saint-Germain, ce qui peut expliquer son prêt à Braga. Moi, je pense que c'est pas véritablement la vraie excuse. Je pense pas que c'est la vérité. Moi, je pense que très clairement, on a demandé à Luis Enrique de faire croire que Ethan Mbappé serait peut-être indispensable dans les 22 du Paris Saint-Germain dans le groupe pour espérer le prolonger et que Kylian Mbappé reste et prolonge au Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, on vient d'apprendre, c'est l'information principale de la vidéo, c'est l'information principale de cette soirée, que le Paris Saint-Germain a accepté de laisser Mbappé participer aux Jeux Olympiques 2024 cet été à Paris. Donc voilà. Et le Paris Saint-Germain est le seul club à avoir garanti à Kylian Mbappé qu'il pourrait jouer à la fois l'Euro 2024 en Allemagne et les Jeux Olympiques à Paris, dans sa ville. Disputer les JO 2024 est un facteur déterminant, décisif pour Kylian Mbappé. Il y tient vraiment, il l'a dit lui-même sur France 2 la semaine dernière.
Alors, je sais ce que vous allez dire. Mbappé, c'est le patron. Il fait du Paris Saint-Germain ce qu'il veut. Il lui mange dans la main. Mais voilà. Paris joue avec ses arguments. Et on sait très bien que le Real Madrid ne le laissera pas faire les Jeux Olympiques. Ça, c'est sûr et certain. Clair, net et précis. Donc voilà, là, je pense que c'est encore un argument de plus. Là, honnêtement, on a l'aspect financier où le Paris Saint-Germain n'a pas de concurrence. On a les Jeux Olympiques à Paris. Donc c'est notre ville. 100% de droit d'image. Possibilité de marquer l'histoire avec ton club. De gagner sa première Ligue des Champions de l'histoire du club avec son club de sa ville. Marquer l'histoire de la Ligue 1. Gagner le Ballon d'Or à Paris. Être un petit peu le patron du club, même si pour moi c'est pas une bonne chose qu'un joueur soit le patron du club, mais malheureusement on n'est pas les patrons du Paris Saint-Germain, mais c'est comme ça. Mbappé le rend bien sur le terrain. Là, tous les feux sont au vert pour une prolongation de contrat. Maintenant, je pense que très clairement, si le Paris Saint-Germain se qualifie pour les quarts de finale de Ligue des Champions, en y montrant la manière en plus de ça, et si très clairement on envoie le message qu'on peut être proche de la gagner cette année et d'être sûr de la gagner l'année prochaine, dans 2 ans, c'est sûr et certain que Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain entre le mois de mars et le mois d'avril. Et là, le fait est que le Paris Saint-Germain l'autorise à faire les Jeux Olympiques, et bien là, très clairement, c'est encore un argument de poids. Le PSG a de plus en plus d'arguments, alors que le Real n'en a pas réellement. Très clairement. Donc, voilà les dernières infos. En tout cas, il y a beaucoup d'informations ce soir. Alors, Olivier Létang affirme maintenant publiquement que Lenny Yoro ne partira pas cet hiver. Il nous dit qu'il ne partira pas en janvier, donc il n'y a aucune négociation, aucune discussion, contrairement à ce que certains laissent entendre, dit-il aux Parisiens. Mais bien sûr, la langue de bois, évidemment, hein, la langue de bois, donc ça vient d'être déclaré par le Parisien. Bah, on ne peut pas y croire. Très clairement, on ne peut pas y croire. Voilà. De toute façon, ça se fera. Que ce soit cet hiver ou cet été. Peut-être qu'Olivier Létang et le LOSC veulent essayer de prolonger Lenny Yoro à leur risque et péril. Après, avoir Lenny Yoro gratuit en 2025 à 20 ans, ce serait quand même exceptionnel. Mais bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Déjà, Olivier Létang n'est pas le patron du LOSC, c'est seulement le directeur sportif. Donc c'est le propriétaire qui décidera et non monsieur Olivier Létang. Si Paris propose 60 millions d'euros, Lille ne pourra pas refuser à 1 an et demi de la fin de son contrat. Donc c'est de la langue de bois, on est le 23 janvier, la fin du mercato est le 1er février, il reste 8 jours, et il a le temps de s'en passer en 8 jours, et on sait très bien que Lille changera d'avis si Paris propose entre 50 et 60 millions d'euros. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.